J'espère que vous allez bien, donc c'est à vous pour le mois de juin, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Je vous rappelle que c'est une vidéo générale et que vous pouvez aussi aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Alors comment on va procéder? On va prendre l'oracle des miroirs, on va faire un tirage central pour pouvoir regarder plusieurs thèmes, l'amour, le travail, la santé, la famille, le relationnel, et à la fin de la vidéo, on prendra une carte du message des guides pour répondre à une question, ou si tu n'as pas de question, tu peux tout simplement prendre le petit message pour ce mois de juin, voir ce qu'on veut te dire. Voilà, donc je pense que je t'ai tout dit, je suis jamais allée aussi vite en intro. Donc c'est parti, je vais prendre 9 cartes et je vais les placer et on va regarder. Donc comme j'ai l'habitude de dire pour les nouveaux, moi je ne sais pas faire les accélérations, je ne sais pas faire les montages. Moi je prends mon téléphone, je filme et j'envoie sur YouTube. Donc je fais tout en direct. Voilà. Allez, pour les Gémeaux, on se concentre, tu te concentres sur ta situation et on regarde ce qui ressort. Bon, j'espère que ton mois de mai se passe bien parce que je n'ai pas eu le temps de faire les vidéos pour le mois de mai, le mois dernier. Donc j'espère que ça se passe bien pour toi. Et on va voir ce mois de juin. Allez, ça va, je suis allée vite. C'est parti, on va regarder du coup la carte centrale qui va dévoiler ton énergie principale pour ce mois de juin. Et tu as l'argent. Oh, la carte de l'argent. Donc l'argent risque d'être au centre de ton énergie pour ce mois de juin. D'accord, ça va être peut-être ton principal objectif ou ta principale préoccupation. On va regarder ce qui ressort autour. La carte de l'argent aussi est représentée par le soleil, ce qui peut nous parler d'abondance. D'accord, on va regarder ce qui ressort. Alors, on va dévoiler la ligne sur le domaine sentimental. On va regarder ce qu'il y a. Donc, la communication, les nouvelles, l'ordinateur, le téléphone, ok, l'abondance, l'hérédité. Alors, ça peut nous parler peut-être d'abondance. Alors, pour les personnes célibataires, ça peut nous parler d'une rencontre faite via les réseaux avec la carte de l'ordinateur et de la communication qui ressort. Donc, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais pas en direct. Par le biais soit de l'informatique, soit par le biais d'une autre personne. Mais vous n'allez pas... comme dans les dessins animés, vous tamponnez dedans là et hop, tombez amoureux. Ça va se passer par le biais d'un intermédiaire. Voilà, c'est ça que je cherchais. Par le biais d'un intermédiaire. On a la carte du soleil qui ressort, donc on nous parle d'abondance, et la carte de l'hérédité nous parle d'une personne peut-être un peu plus âgée. Donc ça sera peut-être quelqu'un d'un peu plus âgé que toi. On n'est pas sur une personne beaucoup plus jeune, on est sur une personne beaucoup plus âgée. Alors on n'est pas sur 30 ans d'écart non plus, même si ça peut, hein, l'amour n'a pas d'âge, mais on voit qu'il y a quelqu'un de beaucoup plus âgé que toi. Sur la carte de l'hérédité aussi, avec la carte de l'abondance, ça peut nous parler du coup d'un couple qui va durer dans le temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas la carte dans l'oracle des miroirs, mais vraiment ce que je ressens, c'est le coup de foudre. Tu vois, je pense que tu vas rencontrer une personne et ça va complètement matcher. C'est pas parce que vous allez vous rencontrer via les réseaux que c'est forcément du superficiel. J'ai vraiment envie de dire que ça peut vraiment coller et cette relation peut vraiment fonctionner. Au niveau des couples, ça peut nous parler aussi d'une mise en auto-entreprise. Peut-être le fait de travailler tous les deux. Peut-être que vous allez tout larguer et vous mettre à votre compte et travailler ensemble, acheter un bar, un restaurant, travailler dans l'agriculture. J'ai l'impression que vous allez recommencer quelque chose à zéro. On ira voir dans le domaine professionnel tout à l'heure, mais c'est ce que je ressens avec la carte de l'ordinateur et la carte de l'argent. Ça pourrait nous parler du coup d'une mise en auto-entreprise ou de travailler en couple. Peut-être que toi, tu vas aller rejoindre ton autre pour l'aider dans son entreprise. Peut-être que ton autre va venir te rejoindre à toi pour t'aider dans ton entreprise. Mais il y a cette notion de travailler ensemble en fait hein, dans ce jeu pour les couples. La carte de l'hérédité, ça peut nous dire que vous allez partir pour un bon moment, du coup tous les deux, par rapport à cette entreprise. Pour moi, ça peut être l'achat d'un bien, l'achat d'un local ou l'achat de... J'ai vraiment pensé à tout ce qui est bar, restaurant, peut-être ouais, l'achat de quelque chose. Ça peut nous parler aussi d'investissement hein, pour les couples. Hein. Peut-être que vous allez acheter un bien immobilier, une voiture. Il y a un achat qui se fait, mais c'est quelque chose sur du long terme. Vous allez investir pour quelque chose dans le long terme. Voilà. En tout cas, pour la ligne dans le domaine sentimental, vous avez au centre l'abondance. Donc,
il y a pas mal d'abondance qui va arriver. On n'est pas sur de la négativité. On n'est pas sur une mauvaise relation sentimentale, ni à venir, ni si vous êtes en train d'en vivre une. On a vraiment quelque chose qui... On a une communication ensoleillée qui ressort dans ce tirage. Donc on parle vraiment aussi de bonne communication. Si actuellement c'est un petit peu compliqué dans votre couple, ou dans ton couple, j'ai envie de dire que c'est parce que c'est peut-être une passade. Peut-être que vous êtes en train de remettre des choses à zéro. Donc du coup, ben, il y a des violons à accorder. Mais on nous parle d'une très bonne communication aussi dans les couples. Une communication mature avec la carte de l'hérédité. C'est-à-dire qu'on va réussir un petit peu à mettre son ego peut-être de côté ou être un petit peu moins capricieux et réussir à communiquer. Peut-être qu'actuellement vous vivez une problématique assez difficile, mais vous allez réussir à mettre une communication ensemble. Bon, c'est pas mal. Allez, on va dévoiler du coup le domaine professionnel. Alors, nous avons la clairvoyance qui ressort. La clairvoyance qui ressort, l'argent qui est présent et la loi, l'officialisation. Alors, tu vois, c'est ressorti dans le domaine sentimental et je le ressens dans le domaine professionnel aussi. J'ai pas l'impression qu'il y a une hiérarchie. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se mettre à leur compte. Peut-être dans le domaine de la spiritualité. Notamment, je ressens la guérison. C'est bizarre parce que celle-ci, en général, elle m'indique la divination ou la médiumnité. Mais je le ressens dans la guérison. Donc peut-être que certains d'entre vous vont se mettre à leur compte dans magnétiseur, thérapeute, prof de Reiki, hypnose. Vous allez vous mettre à votre compte. En tout cas, au niveau professionnel, ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Dans le domaine spirituel. Après, tu l'adaptes à ta situation. Bon, là, on n'a que 3 cartes. Hein. C'est la spiritualité qui est ressortie là dans le jeu. Mais je pense qu'il y en a certains... Alors, peut-être qu'il y en a certains qui vont créer une chaîne YouTube ou qui vont se mettre sur les réseaux parce qu'on a la carte de l'ordinateur qui ressort en dessous si on regarde comme ça. Il y a la spiritualité, l'ordinateur et la loi, l'officialisation. Mais pour moi, il y en a qui vont, qui vont se mettre à leur compte, hein, qui vont devenir auto-entrepreneurs ou entrepreneurs. Hein. Il y a vraiment un ressenti d'indépendance, les Gémeaux, pour beaucoup d'entre vous pour ce mois de juin. Que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, c'est comme si vous n'aviez plus du tout envie de recevoir d'ordre de qui que ce soit et que vous allez décider de voler de vos propres ailes, en fait. Que ce soit dans le domaine autant sentimental que dans le domaine professionnel, on voit que vous allez oser vous lancer. Et c'est plutôt pas mal, parce qu'au centre du jeu, tu as l'argent, tu as l'abondance. Donc j'ai envie de te dire, si tu as envie d'essayer, vas-y, fonce, hein. Ouais. Ça peut nous parler... Alors, attends, j'ai un autre petit message parce que j'ai entendu maison de retraite. Enfin, j'ai ressenti maison de retraite avec la carte de l'hérédité. Donc, il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui sont embauchés dans des maisons de retraite. Alors, si ça te parle, écoute, si tu cherches aide-soignant, auxiliaire de vie, infirmier... Il n'y a pas le domaine de la santé, mais je le ressens beaucoup là-dedans. Avec la carte de l'hérédité, c'est-à-dire dans l'aide à la personne, en fait. Peut-être faire des massages spéciaux et devenir intervenant dans les maisons de retraite ou auprès de particuliers d'un certain âge, en fait. Voilà. Bon. On va interpréter la ligne de la santé. Donc, pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, tout le monde n'aime pas écouter la ligne de la santé. Donc... Je vais tenir cette petite poupée en l'air le temps de mon interprétation et si tu le souhaites, tu peux baisser le son de la vidéo et lorsque j'aurai terminé l'interprétation, je baisserai la petite poupée et je te ferai signe pour que tu reviennes avec nous. Pour les personnes qui vont rester avec moi pendant l'interprétation, je ne montrerai pas les cartes à la vidéo pour ne pas les montrer aux personnes qui ne souhaitent pas écouter, bien évidemment. Allez, c'est parti, je vous invite à baisser le son si vous ne souhaitez pas écouter. Moi, je vais interpréter la ligne de la santé. Alors, pour la santé, on a la naissance, on a l'argent qui ressort, donc l'abondance et on a l'amour. Eh bien, vous avez des cartes excellente, impeccable. Oh, le cœur. Le cœur. Écoute, j'ai un message, même si ça parle qu'à une personne, c'est pas grave, je vais quand même la porter. S'il y a quelqu'un dans ton entourage, ou toi-même peut-être, hein, je sais pas si tu regardes les vidéos, mais s'il y a quelqu'un de ton entourage ou que tu connais quelqu'un qui attend une transplantation cardiaque, il se pourrait qu'il y ait une chance que ça se fasse au mois de juin. Voilà, j'ai senti ça. Je ne sais pas pourquoi. Donc je te le dis, s'il y en avait certains qui avaient des soucis au niveau de la santé, notamment au niveau du cœur, peut-être de la tachycardie, tachycardie, je dis moi à chaque fois, la tachycardie, d'accord? On voit une amélioration qui se fait sur le mois de juin, c'est peut-être dû au stress et à l'anxiété aussi, hein, quand même. Mais en tout cas, au niveau de la santé, franchement, la naissance, la renaissance, l'abondance, l'amour, le cœur aussi, c'est le fait de nous dire que...
le fait que tous les autres thèmes, notamment l'amour et le professionnel, les deux thèmes principaux de la vie, j'ai envie de dire, vont s'améliorer, où tu vas oser faire les choses et oser mettre les choses en place. On voit du coup, du côté de ta santé, ce nouveau départ avec la carte de la naissance qui amène abondance et amour. Tu vas te retrouver avec toi-même. Si actuellement tu as des soucis, parce que je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic, mais par contre si tu as des soucis d'anxiété, si tu as des soucis d'insomnie, si tu as des soucis, si tu as mal au dos, peut-être des maux de ventre aussi, si tu te sens fatigué, tu sais un petit peu cet état de dépressif par rapport à la situation actuelle parce qu'elle ne te convient absolument plus, on voit une très grande amélioration qui se fait au mois de juin parce que tu oses entreprendre par rapport aux autres thèmes. Donc du coup, on voit une santé psychologique et émotionnelle qui impacte sur le corps améliorée. Donc pour généraliser cette ligne de la santé pour les Gémeaux pour le mois de juin, j'ai envie de te dire qu'on parlera plutôt d'une amélioration de ton état de santé par rapport à un renouveau que tu es en train de mettre en place. Tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas mettre de la nouveauté dans ta vie, tu vas oser innover, créer et on voit du coup que ça va impacter sur une partie de ton état de santé. Je peux pas dire entièrement parce que je connais pas vos situations, bien évidemment à tous, mais si ton mal physique est impacté par ton mental, ton émotionnel, comme je te disais tout à l'heure, les insomnies, les maux de ventre, les maux de dos, la gorge aussi peut-être, eh bien on voit cet état-là vachement amélioré parce que tu oses dans les autres thèmes. Voilà, donc amélioration de l'état de santé. Vous pouvez revenir avec nous si vous avez baissé le son. Voilà, on a terminé. Bon, franchement, c'était plutôt sympa pour la santé. C'était plutôt bien. Si jamais tu n'as pas écouté, franchement, je t'invite à aller écouter cette petite ligne. Elle est plutôt pas mal. Voilà. Donc, on va terminer avec la ligne du relationnel et du familial pour ce mois de juin. Pour toi, petit Gémeaux. Oh, merde. Le rêve, l'abondance et le contrat. Et alors là, dans le jeu, il se pourrait qu'il y ait des réconciliations en ce mois de juin. Alors peut-être que vous êtes disputé avec certains membres de votre famille ou avec des amis. Il y a eu peut-être des disputes avec la carte du serpent qui ressort en première carte du jeu. Et l'abondance et le contrat m'annoncent bien le fait de... une union, une réconciliation si tu veux, d'accord? Ça peut nous parler aussi de travail avec un ami, donc se mettre en association avec un ami ou avec la famille, travailler dans l'usine familiale, dans le magasin familial ou monter quelque chose avec un ami, un très bon ami. Quoi qu'il en soit, il y a quand même de l'argent qui est traité là. Peut-être que tu attends aussi une somme d'argent, peut-être que tu as prêté à un membre de ta famille ou un de tes amis, ça fait un petit moment que tu l'attends cette somme d'argent avec la carte du serpent qui ressort en début de tirage. Et on voit cette somme d'argent et le contrat qui ressort. Donc pour moi, l'argent que tu as prêté, si tu l'attends, il se pourrait que tu le reçoives en ce mois de juin. En fait, pour généraliser cette ligne-là, on voit une situation un petit peu difficile avec la carte du rêve, où il y a eu peut-être une dispute, il y a eu des désaccords, on t'a peut-être roulé dans la farine, d'accord? Et on voit avec l'abondance et le contrat une amélioration de cette situation, un retournement de situation, une réconciliation, ou le fait que tu récupères ce qui t'est dû, tout simplement, voilà. Donc, tout est bien qui finit bien, c'est la phrase pour le relationnel et le familial. Voilà, il y a quelque chose qui s'améliore, une situation qui s'améliore. Alors, je regarde s'il y a autre chose qui ressort. Au niveau sentimental aussi, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui aimeraient bien officialiser quelque chose dans le domaine sentimental. Une officialisation de couple, peut-être même se marier, se paxer. Je ne pense pas que ce soit au mois de juin parce qu'on est encore à l'état du rêve, on est encore à l'état de je le veux, je le souhaite. C'est pas matérialisé encore. Voilà, c'est pas encore matérialisé. Je ne pense pas que ce soit au mois de juin, mais bon. Cela n'empêche qu'il peut y avoir de très belles surprises. Ensuite, il va y avoir des éveils spirituels pour certains d'entre vous, ou certains d'entre vous vont oser être qui sont vraiment. La spiritualité ressort beaucoup pour vous, les Gémeaux. La naissance, la spiritualité et le contrat qui ressort dans le tirage annoncent bien un nouveau chemin dans ce domaine de la spiritualité. Donc, ça fait peut-être des années ou des mois que tu occultes qui tu es vraiment, ou que tu es
n'exploites pas trop. Ces derniers temps, tu as commencé à t'ouvrir vraiment dans ce domaine-là. Et il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous, du coup, qui vraiment se lancent dans le domaine de la spiritualité. La spiritualité et le contrat qui ressort, la naissance, le nouveau chemin. Mais ça peut nous parler aussi d'éveil spirituel. Mais dans ce jeu-là, vous n'allez pas... Enfin, je ne pense pas que vous allez traverser la nuit noire de l'âme, ou alors elle est déjà traversée et vous en êtes à la fin. Mais je ne vois personne qui lutte là dans le tirage. On a la naissance, la spiritualité, le contrat. Comme si vous alliez accepter qui vous étiez vraiment, comme si vous alliez accepter les capacités que vous aviez. Peut-être entendre les défunts, voir, ressentir. Vous allez enfin écouter vos intuitions. Et ça, c'est bien. Voilà. Bon, un bon mois en perspective aussi pour les Gémeaux. Je suis contente. Allez, on va passer du coup à la question-réponse avec les messages des guides. Donc, je t'invite à poser une question. Et si tu n'as pas de question, tu peux juste prendre le petit message qui va ressortir pour le mois de juin. Il y en avait trop. Allez, pour les Gémeaux. Hop là, on va sauter. Putain, c'est plein. Alors, on te dit le deuil, la perte d'une personne chère, d'un être cher... et un changement arrive à toi. Tu as les deux. Alors, non, on n'annonce pas de décès. D'accord, dans la voyance. Donc, encore moins en vidéo générale. Donc, celle-ci, le deuil, c'est pas obligatoirement le décès de quelqu'un. Le deuil, ça peut être la fin d'une situation qui ne te convient plus pour aller sur autre chose, qui est totalement en accord avec la situation de ton tirage, où on voit qu'il y a plein de choses qui sont en train de se modifier. Le domaine sentimental, le domaine professionnel, la santé aussi qui s'améliore. Donc du coup, tu vois, on voit plein de choses qui sont en train de tourner en ta faveur. Donc le deuil, on va le prendre dans le sens où il y a quelque chose qui se termine. En plus, tu as les deux. Tu as le deuil et le changement. Il y a quelque chose qui se termine et il y a quelque chose de mieux qui arrive à toi. Voilà. Donc ça va être les deux interprétations de ces cartes. Ok? Ah non, en voyance, on n'annonce pas les décès, sauf si vraiment c'est très présent. Et encore, ça se fait en consultation privée, ça ne se fait sûrement pas en vidéo générale. On est bien d'accord, hein? Donc, vous ne lisez pas ça, hein? La perte d'un être cher, on est bien d'accord. On va prendre le deuil, la fin d'une situation et un changement arrive à toi. Point barre. En plus, les deux, elles se correspondent plutôt pas mal. Donc voilà, bon ben écoutez les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer pour ce mois de juin. Moi je vous souhaite un super bon mois et puis je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos.